Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Si comme moi vous aimez la neige en littérature, vous savez que des œuvres sublimes posent leurs personnages dans cette blancheur silencieuse qui enrobe et protège la nature. Pays de neige de Yasunari Kawabata, dont vous avez écouté un extrait hier, s'imposait. Mais il est un autre de nos livres fétiches qui avait sa place ici. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir Neige de Maxence Fermine. Sur cette lande où il neige, si je meurs aussi, je deviendrai un Bouddha de neige. Haïku de Chosui. La neige est un poème d'une blancheur éclatante. Elle recouvre en janvier la moitié nord du Japon. Là où vivait Yuko, la neige était la poésie de l'hiver. Aux grandes dames de son père, Yuko embrassa la carrière de poète les premiers jours de janvier 1885. Il décida de n'écrire que pour célébrer la beauté de la neige. Il avait trouvé sa voie, il savait qu'il ne se lasserait jamais de cette vie étincelante. Chaque jour de neige, il prit l'habitude de sortir très tôt de la maison et de marcher en direction de la montagne. Il se rendait toujours au même endroit pour composer ses poèmes. Il s'asseyait en tailleur sous un arbre et restait ainsi de longues heures à choisir en secret les 17 plus belles syllabes du monde. Puis, lorsqu'il possédait enfin son poème, il le couchait sur un papier de soie. À chaque jour, un autre poème, une nouvelle inspiration, un nouveau parchemin. À chaque jour, un paysage différent, une autre lumière, mais toujours le haïku et la neige, jusqu'à la nuit tombée. Il rentrait toujours pour la cérémonie du thé. Froid perçant, je baise une fleur de prunier en rêve. Haïku de Soseki. La neige possède 5 caractéristiques principales. Elle est blanche, elle fige la nature et la protège, elle se transforme continuellement, elle est une surface glissante, elle se change en eau. Lorsqu'il en parla à son père, ce dernier n'y vit que des aspects négatifs, comme si la passion si étrange de son fils pour la neige lui avait rendu la saison hivernale encore plus terrifiante. Elle est blanche, c'est donc qu'elle est invisible et ne mérite pas d'être. Elle fige la nature et la protège, l'orgueilleuse qui est-elle pour prétendre statufier le monde. Elle se transforme continuellement, c'est donc qu'elle n'est pas fiable. Elle est une surface glissante. Qui donc peut prendre plaisir à glisser sur la neige? Elle se change en eau, c'est pour mieux nous inonder à la période de la fonte. Yuko, lui, voyait dans sa compagne 5 autres propriétés, dont son talent artistique se satisfaisait entièrement. Elle est blanche, c'est donc une poésie d'une grande pureté. Elle fige la nature et la protège. C'est donc une peinture, la plus délicate peinture de l'hiver. Elle se transforme continuellement. C'est donc une calligraphie. Il y a
10 000 manières d'écrire le mot neige. Elle est une surface glissante, c'est donc une danse sur la neige, tout homme peut se croire funambule. Elle se change en eau, c'est donc une musique. Au printemps, elle change les rivières et les torrents en symphonie de notes blanches. « Elle est tout cela pour toi ?» demanda le prêtre. « Elle représente bien plus encore. » Cette nuit-là, le père de Yuko Akita comprit que le haïku ne suffirait pas à remplir les yeux de son fils de la beauté de la neige. Yuko vénérait l'art du haïku, la neige et le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre magique. Il tient à la fois de l'équilibre du carré et du vertige du triangle. Yuko avait 17 ans lorsqu'il avait embrassé la carrière de poète. Il écrivait des poèmes de 17 syllabes. Il possédait 7 chats. Il avait promis à son père d'écrire seulement 77 haïkus par hiver. Le reste de l'année, il resterait à la maison et oublierait la neige. Vous venez d'entendre un extrait de Neige de Maxence Fermine, publié par les éditions Arléa. Demain, nous proposerons un 3e épisode dans cette série consacrée à la neige. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.